Ici Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu en ce lundi 3 mars 2014. La semaine dernière, nous vous avons présenté une première série d'extraits de cette séance régulière. Cette semaine, c'est la deuxième portion. Je vous rappelle que cette séance du 3 mars était présidée par le conseiller municipal et maire suppléant Justin Bessette, en l'absence de Michel Fecteau, qui était absent pour cause de vacances. Une séance qui est aussi un peu... qui va nous préparer pour la suivante, c'est-à-dire que le fameux dossier des jetons de présence, qui est un engagement électoral du parti Fecteau, va revenir à l'ordre du jour de la prochaine, le 17 mars. Mais en attendant, et vous allez le voir dans cette assemblée, plusieurs conseillers ont déjà préparé le terrain. Bonsoir au conseil. Doris Bonneau, résidente 268 rue Bonneau. C'est selon le mois passé, je suis venue pour le stationnement sur la rue Bonneau. Ils ont mis, suite à une demande, je ne sais pas comment ça se fait que ça a été exécuté rapidement, tous les copropriétaires des condos, on n'a jamais été consultés. On a vu 2 pancartes devant le 276 interdit de stationner. Puis là, j'ai remis à Mme Claire Charbonneau une pétition de 19 copropriétaires sur 21. On voudrait que les pancartes soient enlevées, qu'on prenne possession de notre stationnement. Il n'y a déjà pas de stationnement sur la rue Bonneau. Et puis, par contre, dans la courbe, d'enlever les autos de stationnement, le droit de stationner dans la courbe, ça donnerait plus de visibilité pour sortir de la cour des condos. Fait que si je comprends bien, vous aviez le droit de vous stationner, on l'a retiré. Madame Charbonneau, est-ce que vous l'avez... Oui, j'ai la pétition ici, je vais la remettre à Maître Lapointe, là, puis on va regarder ça encore. Là, j'ai envoyé à Mme Belsard, elle dit, on a tout remis ça au conseil, puis on attend. Le comité de circulation, est-ce qu'on peut lui parler, ce comité-là? C'est nous qui savons nos besoins à rue Bonneau. La pétition va être déposée. Mme Charbonneau va en parler en plénier du point. Oui. Il va être ramené au comité circulation. Puis par la suite, nous, on va statuer là-dessus. Mme Charbonneau va un peu défendre le point de ce point-là. Vous dites que ça a été retiré. Puis on va vous revenir avec ça, une réponse rapidement. Rapidement, c'est quand? À quel... Rapidement, ça veut dire au moins 2-3 semaines, le temps que ça soit déposé. On ne peut pas s'attendre d'ici d'un matin, le temps que Mme Charbonneau l'emmène, que le comité de circulation se rencontre. Fait qu'il faut se donner un petit peu de temps, là. Bien là, ça fait déjà 1 an que les poteaux sont... Oui, mais là, Mme Charbonneau, je crois qu'elle s'occupe du dossier, là. Oui, je l'ai déjà soumis à Stéphane Baudin, de toute façon, fait que c'est en marche. Fait que le dossier est déjà dans la boîte, si on peut dire. Fait qu'on va pouvoir revenir, je dis rapidement, le plus vite qu'on peut. J'espère avoir une réponse affirmative par le courrier, puis tout le monde va être satisfait. On vous le souhaite. Merci. On va travailler là-dessus. Merci, bonne soirée. Bonsoir, je m'appelle Louise Bello. Moi, j'aimerais parler de qu'est-ce que j'ai lu dans le journal il y a 2 semaines, c'est-à-dire les élus qui partent en vacances et puis qui ont quand même le montant de 250 $ parce qu'ils sont élus et qui devraient être présents au conseil. OK? Et je sais que vous, Monsieur le maire, supplément, Justin, puis Monsieur Larivière, vous étiez contre. Et je suis d'accord avec ça. Si vous partez en vacances, comme Monsieur le maire est parti en vacances, je trouve que vous êtes parti en vacances. Vous ne travaillez pas, alors ça devrait être... Il ne devrait pas avoir un montant d'argent. On appelait ça, je pense que c'était un ticket ou quelque chose comme ça qui était donné pour les personnes qui... Le temps de présence qu'on appelait. Bon, parfait. Merci. Alors, moi, je trouve, puis j'en ai parlé, parce que j'ai un groupe, j'en ai parlé à mon groupe, et puis on est tous d'accord. OK? Et aussi, je voulais vous remercier parce que, imaginez-vous, que sur la rue de Dieppe, ils ont enlevé le banc de neige qu'il y a sur... parce que nous autres, c'est un boulevard.
Et moi, comme j'ai une vanne et comme il y a beaucoup de neige, c'est-à-dire que en reculant, je montais sur le banc de neige. Là, quel bonheur! Je vois le parc de l'autre côté. Alors, j'aimerais vous remercier. Hein? Je trouve que c'est une très belle initiative et que ça devrait être partout pareil. On va le prendre en note. On va prendre OK. bonne note. Merci. Puis pour les jetons de présence, le point Oui, va être les amené jetons. à la prochaine Assemblée. Ça va être voté à la prochaine Assemblée. Il y a eu l'avis de motion qui a été mis la semaine, l'Assemblée d'avant. La prochaine Assemblée, le vote va se faire sur les jetons de présence. Oui, parce que c'est ça. Je connais des employés qui travaillent très fort, qui sont à salaire minimum, puis même blessés, ils restent chez eux, ils ne sont même pas payés. Alors, je ne verrais pas pourquoi des élus que c'est nous qui les avons élus, il faut qu'ils travaillent. Pour vous rassurer, la semaine prochaine Assemblée, ça va être dans la boîte. Je suis certaine. Ça va être réglé. OK, merci. Au Merci revoir. beaucoup. Bonsoir, mesdames et messieurs du Conseil, monsieur le maire suppléant, enchanté. Je me présente Steve Gagné, 92 Marie Curie, Saint-Luc, nouvellement arrivé à Saint-Jean-sur-Richelieu. En fait, j'ai une question au point, je ne sais pas si ça se pose, mais je vais la poser quand même. Au point 13.3.5, pour demande d'implantation d'une garderie, modification de zonage. En fait, les meubles qui abritent plusieurs commerces, le steak frites, et je crois qu'il y a une belle province. Il y a beaucoup d'immeubles commerciaux. C'est sûr que ça nous a un petit peu surpris, nous, de cette décision, quand on regarde le fait aussi que ces immeubles-là sont utilisés depuis plusieurs années au niveau commercial aussi, qui a un zonage pour CLSC. Qu'est-ce que moi, je prends la parole de Mme Francis parce que ce soir, elle a de la misère un petit peu à s'exprimer avec sa gorge. J'aimerais ça peut-être qu'il y ait en tout cas, si je peux en faire la demande, une révision de ce qui pourrait être fait là, d'autant plus que si on regarde ça, on se bat pour avoir des places de garderie. Nous, on veut implanter une garderie là. Oui, il y a un problème de stationnement qui nous a été dit. Sauf que j'aimerais qu'il soit pris en considération les heures d'affluence d'une garderie n'impliquent en rien les heures d'ouverture des commerces qui sont à 9 ou 10 heures le matin. Les heures d'affluence de garderie pour le stationnement, c'est de 6 heures le matin à 8 heures quand le monde part travailler et de 4h30 à 6 heures le soir, souvent quand les commerces sont fermés. C'est pour ça que ça nous a un petit peu surpris, cette décision-là, et je demanderai au Conseil s'il y a moyen de faire peut-être une révision de la décision du comité consultatif. J'aimerais dire que le Conseil était quand même unanime que l'endroit n'était pas approprié. Par contre, je pense qu'il serait possible que la Ville travaille à vous aider à vous trouver un autre endroit. Ça, je vais t'avouer que je serais beaucoup plus favorable à ça, parce que l'ensemble du Conseil était défavorable à cet endroit-là. Mais c'est possible de communiquer, je pense, avec la Ville. Puis, ils vont vous aider à regarder ce qu'on a. On travaille déjà présentement à avoir un inventaire de nos bâtisses. Puis, ils pourraient vous aider à vous localiser à une place qui serait beaucoup plus favorable. Puis, vous auriez l'appui du Conseil par la suite, si vous êtes intéressé. C'était ma prochaine question. Vu qu'on est nouvellement arrivé, est-ce que vous avez des suggestions à nous faire pour Bien, implanter? en travaillant avec Mme Latour, je pense que ça va être la meilleure façon pour trouver. Puis, à travailler avec la direction générale, ils vont vous aider. Surtout que la Ville est un facilitateur dans les garderies. On l'a vu dans les garderies à 7 $. La Ville a toujours été un facilitateur à aider la famille puis aider les gens à avoir trouvé des places. En fait, c'est sûr que c'est un grand besoin partout. Il y a tout le temps des jeunes familles, puis on fait tous des enfants. Donc, il y a pas mal toutes les villes qui sont Mais je vous invite à la fin de l'Assemblée à laisser vos coordonnées. Puis ils vont travailler en collaboration avec vous pour trouver un endroit pour vous localiser, que tout le monde serait d'accord puis ferait le bonheur de tout le monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Si vous permettez, M. Bessette, juste pour un supplément d'information. Je pense que M. Gagné, vous pourriez communiquer avec Mme Lafrance. Excusez, je suis ici. Pour le bien-être de la situation, vous devriez peut-être communiquer avec Mme Lafrance qui s'est occupée de votre dossier. Oui. Elles, évidemment, sont en mesure de vous donner un support puis vous emmener au bon endroit pour que vous fassiez de démarches inutiles là, dans votre processus là,
qui est intéressant pour la communauté. Là. Fait que je vous suggère de communiquer avec elle, puis c'est sûr qu'elle va être de bon appui et de bonne aide dans votre situation. Oui, c'est elle d'ailleurs qui m'avait suggéré d'être présent ici ce soir, ça. donc Oui. on va communiquer avec Mme. Mais juste aussi, moi, je suis conseillère dans votre district. C'est pas juste la sécurité non plus, c'est qu'il n'y a pas d'endroit de parc pour sortir les enfants. Vous n'avez pas d'aire de jeu qui pourrait être... Il y avait à l'extérieur, à l'arrière, une section qui pouvait être aménagée un parc. C'est ce qu'on avait regardé de faire, mais c'est sûr qu'on peut... On va travailler avec Mais vous. c'est ça, je pense que pour la relocalisation, ça serait bien parce que c'est vrai que des garderies, on en a besoin. On va travailler avec vous pour trouver faire à ça, endroit. c'est ce qu'on veut faire. On veut s'implanter à Saint-Jean. Faites juste On communiquer a avec les gens de la ville ou avec la direction générale, puis on va se faire un plaisir de vous aider. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. On va procéder au tour de table. Commencer par M. Savard qui a l'air prêt. Oui, ben non, oui. Allez-y. Tout simplement, je l'ai vérifié avec la direction générale, ce qu'en est de la patinoire le parc Pierre-Benoît. L'état de la glace est lamentable. Je ne sais pas ce qui s'est produit. Là. Je pense que c'est des entrepreneurs qui s'occupent de faire Oui, excusez-moi. Ouais. C'est simplement le parc Pierre-Benoît, voir ce qui s'est passé avec la glace, parce qu'il est en très piètre état. Là. Vous avez vérifié ce qui s'est passé. Là. On va vérifier. Oui, puis je trouve que l'entrepreneur, depuis un an, je trouve que c'est pas les travaux publics qui s'en occupent, mais j'aimerais qu'ils mettent un peu plus d'emphase sur On sait qu'on n'a pas des conditions favorables des fois, mais je pense que cet hiver, heureusement, ça nous le permet. Je trouve ça malheureux qu'en pleine semaine de relâche, en plus, que la patinoire ne peut pas être utilisée. C'est le point que j'avais discuté avec ça. Mais évidemment, je pense que M. Bessette, vous allez parler du dossier du complexe sportif. Oui, Vous allez je vais en parler. Ben, en tout cas, Vous pouvez en parler un peu si vous voulez aussi. Ouais, ben, tout simplement, je vais au moins prendre soin de bien remercier les gens qui se sont impliqués dans ce dossier-là, surtout autant les directeurs de services, autant que les finances. Je pense que c'est un dossier qui n'a pas été facile à gérer, suite avec les plaintes qu'on a reçues, mais je pense que le ministère aussi a bien pris l'analyse correctement. Au moins, ça va nous permettre d'aller de l'avant sur quelque chose qui est attendu par nos citoyens et surtout nos jeunes utilisateurs. Le restant du point, je vais vous laisser le souligner, M. Bessette. C'est tout. Merci. Quelques commentaires par rapport aux questions qui ont été posées par les citoyens. Là, il y avait des bonnes questions, des bons points qui ont été soulevés. Quelques petits commentaires, je vais essayer d'y aller rapidement. Mme Bello qui a parlé en premier lieu des jetons de présence. En tout cas, ne manquez pas la prochaine séance. J'ai l'impression que ça va être assez rock'n'roll. Si le vote ne change pas, j'ai l'impression que le maire devra trancher. Ce que j'ai jamais vu de l'ère Dolbec, j'ai jamais vu le maire Dolbec trancher sur une question. J'ai l'impression qu'il va devoir trancher. Et en tout cas, ça sera ça. On en parlera dans 2 semaines. L'autre question très intéressante aussi concernant la synchronisation des lumières. Ça aussi, moi, je roule beaucoup la ville. Et c'est sûr que sur séminaire, on s'entend que c'est défaillant. Le problème, c'est qu'on part de l'hôpital et on va s'en aller jusqu'au cégep. C'est dur de synchroniser tout ça. Il y avait un article qui a été fait dans le Canada français qui expliquait la situation quand même assez bien. On divisait il y avait 4 secteurs. Il y avait le coin Gouin, Frontenac, Saint-Jacques à synchroniser. Après ça, il y avait tout le coin de Saint-Louis, Saint-Louis et compagnie. Là, qu'est-ce qu'il y a là, Saint-Louis? Saint-Michel. Moi, c'est celle-là qui me stresse. Moi, c'est celle-là que quand j'arrive dans un coin, puis je prends la Saint-Joseph, je prends la première, puis là, je vois l'autre revirer la troisième, puis moi, je suis encore arrêté, puis je sais que je vais me buter à l'autre. Moi, c'est ces 3-là que je veux que notre service d'ingénierie regarde plus précisément, parce que devant l'hôtel, devant l'hôpital, on s'entend que c'est dur de synchroniser ces lumières-là avec l'accès à l'autoroute, puis tout ça. Par contre, ces 3-là, moi, ça fait des années que je suis allé de Benoît Fortin avec ça. Puis dès que ça ne fonctionne pas, souvent je l'ai appelé, là, mais je pense que s'il y a quelque chose à synchroniser, c'est vraiment ces 3-là. Il faudrait que ça fonctionne bien. Concernant aussi l'achat du boisé, dans le fond, le boisé Carillon avait été acheté sur l'ancien conseil. Ça, tu prends la rue Favreau, là, toute la portion, là, dans le fond, qui longe, Séminaire. L'autre partie à acquérir, je ne vois pas ça pour tout de suite. Il y a quand même une érablière, tout ça. C'est vrai qu'il y a des beaux sentiers. C'est vraiment privé. C'est la personne qui a aménagé ça. Et je ne vois pas ça pour bientôt, compte tenu, puis M. Bessette en a parlé, des dispositions budgétaires qu'il faudra avoir pour le plan de conservation. On est rendu à quoi? 40, 50 millions d'investis là-dedans. On continue toujours, mais il faut respecter la capacité de payer des gens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas l'acquérir. Au contraire, je pense qu'il faut le faire, mais chaque chose en son temps. Jessica? La question de transport urbain, c'est pas compliqué, là. Le système qu'on a là, c'est acheté à terre.
C'est acheté à terre, puis ça a recommencé. Puis la bonne nouvelle là-dedans qu'on peut vous dire, c'est que oui, puisque Mme Dufresne a dit, c'est qu'on est en train de regarder ça au comité, et on a un spécialiste. La Ville a engagé un spécialiste il y a quelque temps qui connaît ça. C'est un vrai spécialiste, puis il nous a proposé des choses vraiment intéressantes qu'on ne dévoilera pas ce soir parce que tout est encore à l'étude. Puis le conseil aussi n'a pas été saisi de ça, mais ça va venir changer la façon de se déplacer à la Ville de Saint-Jean. Et en tout cas, restez... en anglais, il dit « stay tuned », là. Ça va être intéressant de voir ça. Dernière chose que j'aurais à vous dire, c'est la maison scout. Pas vraiment de développement. Je ne vois pas, on s'en est parlé beaucoup, M. Lehoux, je ne vois pas une reprise d'activité à la maison scout sur la rue Turner. Il y a trop d'investissements à faire. On s'est parlé longuement de vos lieux de réunion puis de l'entreposage. Ces questions-là avancent. Ça avance pas assez vite, j'en conviens. En politique, c'est souvent ça. On aimerait que ça avance plus vite. Une chose est sûre, on parle beaucoup, mais M. Fecteau parle de ça, le concept de la maison des jeunes. Je ne sais pas trop qu'est-ce qui va se passer, mais plus un complexe intergénérationnel où il y aurait peut-être question de développer là-dessus. Je sais que c'est un dossier qui est cher à M. Fecteau, puis je vais lui laisser lui en parler quand il va être de retour de vacances, mais peut-être que ça pourrait s'inscrire dans cette philosophie-là. Okay? Donc, à voir et à suivre. M. Quentin? Oui, un petit mot au sujet de la passerelle. Effectivement, c'est une priorité. La passerelle dans le prolongement du boulevard des Colibris au-dessus de la 35. On est rendu là. On est au stage où on fait faire les plans et devis dans le but de demander une subvention. Ça fait des années qu'on demande une subvention. On ne l'a pas encore, mais c'est une priorité pour plusieurs membres du Conseil. Ça, vous pouvez en être certain. Dernier petit mot, on a donné ce soir un avis de motion, le règlement 1240, qui va permettre le stationnement gratuit aux anciens combattants et aux militaires. En fait, tous ceux qui sont détenteurs d'une plaque du coquelicot rouge et noir là, sur la plaque d'immatriculation. C'est une mesure qui, en guise d'appréciation et de reconnaissance pour les sacrifices de nos anciens combattants et militaires. Puis c'est aussi une mesure qui s'inscrit dans le cadre visant à se démarquer en tant que ville-garnison. C'est une mesure concrète pour identifier cet aspect-là de notre ville. Alors, c'est tout. Merci. Alors, Monsieur le maire suppléant, j'ai 3 petits points ce soir. Le premier, je voudrais dire, je suis complètement d'accord avec M. Fontaine. Le 17 mars, Mme Boileau soit allée au rendez-vous. C'est vrai que c'est une première, probablement que le maire va trancher, et je pense que vous allez être contente parce qu'il va trancher dans le bon sens. Alors, on devrait acquérir le tout. Et c'est important qu'en tant que conseiller municipal, on est élu pour vous, par vous. Alors, c'est important d'être là, de corps et d'esprit. Alors, au rendez-vous, Mme Boileau, le 17 mars. Mon deuxième petit point est le suivant. C'est pour l'avis de motion, la même chose que M. Quentin. J'ai été abordée par les vétérans, il y a 2-3 mois. J'ai apporté l'avis de motion ici à l'Hôtel de Ville, et je crois que de reconnaître, comme on dit, votre bravoure, le travail que vous avez effectué alors de toutes les conquêtes et les guerres. Alors, je pense que c'est un petit clin d'œil qu'on peut vous remettre aujourd'hui. Et vu qu'on est également une ville-garnison, alors, bien, pourquoi pas la démontrer de cette manière-là. Et mon troisième point, c'est demain, le 4 mars, à Derry-Occasion, le Club Lyon de Saint-Luc effectue une clinique de sang. Alors, c'est important, on sait que donner du sang, c'est donner la vie. Alors, on vous attend à partir de 1h jusqu'à 8h demain soir en grand nombre. Sur ce, bonne semaine de relâche et passez une belle fin de soirée. Monsieur Berthelot. Oui, alors bonsoir. Alors, moi, ce qui concerne l'avis de motion d'adoption 1240, je suis contre. Je suis contre, ça concerne le stationnement gratuit pour les militaires. Je suis d'accord que si on permettait à nos anciens combattants, je pense que ceux qui ont œuvré et qui ont défendu le Canada, je veux dire, soit localement ou dans des contrées lointaines, qu'on reconnaisse ça. Mais tout militaire, je suis en désaccord avec ça. Je suis en désaccord parce que je me dis, bon, il y a beaucoup de militaires qui sont de passage à Saint-Jean, 3 mois, 6 mois, 9 mois. La plupart d'entre eux ne demeurent même pas dans notre ville. Pourquoi pas les employés de l'hôpital? Pourquoi pas les employés de la commission scolaire? Pourquoi pas vous qui êtes ici depuis 40 ans payer des taxes?
C'est là que j'ai un problème, puis je suis en désaccord avec ça, puis je l'expliquerai plus lors de la prochaine Assemblée. En ce qui concerne également le règlement, je pense que c'est le 12-28 sur la rémunération des conseillers municipaux. Madame Bello, je vous invite, moi ici, je vais être contre. Puis je vais vous expliquer pourquoi que toute personne humaine qui vit, qui respire, elle doit avoir au moins une semaine de vacances, puis payer. C'est prévu même sur la loi des normes du travail, mais je l'expliquerai un peu plus en détail, parce que c'est pas là que ça se passe une job de conseiller, c'est ailleurs. Ici, on appelle ça du présentéisme, s'asseoir les fesses pour lire des résolutions. La job, c'est pas ça. Mais je vais aller encore plus loin que ça. Dans 2 semaines, je vous invite à être là. On va avoir bien du fun. Même date, même heure. Même date, même heure. En ce qui concerne une bonne nouvelle, je vais nous laisser une bonne nouvelle, en ce qui concerne le rendement de la Caisse de retraite des employés municipaux dans son ensemble. Alors, on a terminé l'année avec un rendement de 19 %. Donc, les politiques qu'on a mises en place il y a quelques années rendent leurs fruits. Donc, je peux dire, on bat la Caisse de dépôt par presque 6 %. Alors, c'est un très bon. Ça n'arrête pas le problème pour autant, parce que les problèmes sont plus importants que ça. Mais il en reste pas moins qu'un règlement un rendement de 19 %. C'est très bon à prendre pour la Caisse. Je pense que c'est un excellent rendement. En ce qui concerne les feux de circulation, il faut juste, tout le monde en parle, mais il faut juste tenir en compte qu'à certains endroits, on est obligé d'installer des feux de circulation sonores, donc pour les aveugles, entre autres. Et à ce moment-là, il n'y a pas de virage à droite de permis. Vous le savez, vous en rendez compte certainement. Vous me demandez pourquoi je ne peux pas tourner à droite ici. Voyons donc, au coin de Saint-Louis, par exemple, pourquoi je ne peux pas tourner à droite? Parce que ce feu-là est sonore pour permettre aux aveugles de pouvoir traverser par le son. Donc, ça prolonge, bien sûr, le feu de circulation. Ça vient synchroniser un petit peu. Donc, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça ajoute à la problématique. Alors, pour ça, bonne semaine de relâche à tous ceux qui sont en vacances, qui peuvent en profiter, amener les enfants jouer dehors. Profitons-en. Pour une fois, il ne pleut pas pendant la semaine de relâche. Merci à tous. On se revoit dans 2 semaines. Madame Marcoux? Oui, Monsieur le maire suppléant, seulement un petit point, des explications sur le 15.2. Au point 15.2, on a donné un nouvel avis de motion pour la venue de l'aqueduc au Parc Rémillard et sur le boulevard Saint-Luc. On a donné un nouvel avis de motion parce qu'un avis de motion, c'est bon pour 90 jours. Il avait été donné avant les fêtes, donc il tombait caduc. Le règlement devrait être adopté à la prochaine Assemblée publique, c'est-à-dire le 17 de mars. Je sais que les négociations sont terminées entre Parkbridge et la Ville. Donc, le règlement devrait être adopté. Le contrat devrait être donné le 17 de mars. C'est des bonnes nouvelles. Le dossier va toujours de l'avant. Et le montant qui est là, il est un petit peu changé d'avec l'autre avis de motion. Il est moins élevé. C'est simplement parce que le gouvernement a changé les lois au niveau de la TVQ et le montant qui est là, 4 799 000, est clair de taxes. Donc, c'est simplement la modification qui est apportée au règlement d'emprunt. Merci et bonne fin de soirée à tout le monde. Monsieur Larivière. Quelques petits points. Pour la circulation sur le boulevard du Séminaire, bien, c'est pas juste là aussi. Là. C'est la nuit, à ma tête à moi, là, les feux de circulation sur le Séminaire et au centre-ville devraient être sur les flashers. Because, comme les chauffeurs de taxi là, qui se promènent la nuit, là, entre 8 h le soir et 6 h du matin, là, quand ils arrivent dans le bout de l'hôpital, ils arrivent sur la lumière rouge. Ils attendent, il n'y a pas un chat. La nuit, là, ça pourrait être sur les clignotants. C'est plus beau en français. Ça, c'est mon premier point. Parce que ça, pour beaucoup de monde, la nuit, là, ça n'a pas d'impact. La plus longue, là, je peux vous le dire, avant, là, c'est celle qui était au coin de Jacques-Cartier et Saint-Jacques, là, quand tu descendais à Saint-Jacques. Quand on finit nos assemblées, tu es sur Saint-Jacques, là, tu peux attendre à peu près 5, 6, 7, 8 minutes. Il n'y a pas un chat, là, puis t'attends, quoi. Ça que ça nous tente de passer ça rouge, mais on ne le fait pas. L'autre petite chose dont j'ai parlé, là, on en parle à toutes les assemblées, là. Au moins, il y a un bout qui est réglé, là, c'est les lumières sur le pont, comme telles, sont réglées. Sauf que là, il y en a 3 autres lumières qui sont brûlées sur les lampadaires avant puis après le pont. Ça dépend de quel bord qu'on le prend. C'est le bon temps. On est en campagne électorale. Ils ont promis, ils vont donner 100 millions en Anticosti, 200 millions pour la cimenterie, 10 millions un matin pour la compagnie Orbit.
30 petites lumières là, pour la pente, là, pour la descente avant et après. Changer les lumières, là, ben, si Mme Bouillet et M. Turcotte pourraient nous promettre ça pendant la campagne électorale, on pourrait s'en satisfaire un peu s'ils pouvaient changer. Là. C'est sûr que l'heure change en fin de semaine, ça fait qu'on va voir avec l'heure au moins jusqu'à après souper. Là. Mais pourrait changer. Ça fait bizarre un peu qu'ils laissent les lumières brûler dans les lampadaires. Ça, c'est ma deuxième chose. L'autre chose, c'est parce que après-midi, j'ai reçu 4 téléphones, puis il y en a une personne qui est venue me voir sur l'heure du souper. Parce qu'il n'en revenait pas, parce que cette nuit, ils vont déneiger le centre-ville. Puis, vu qu'ils plantent les piquets, là, tu sais, pas le doigt d'arrêt, parce on déneige, là. Il n'y a pas assez de neige pour planter les piquets. Ça fait qu'ils mettent des tailles rap après les parcomètres pour te dire de ne pas stationner. C'est ça. Je trouve ça un petit peu exagéré de déneiger quand il n'y a pas de neige. Peut-être qu'il va en tomber. Ça, je ne sais pas. La dernière chose, quelques-uns ont parlé de la passerelle ce soir. Je ne suis pas contre la passerelle, là. Mais j'aimerais ça, moi aussi, d'en avoir une dans mon secteur qui serait prise après le pont, entre Saint-Athanase puis le bout de l'hôpital. Ça pourrait se faire aussi, puis ça serait vraiment deux secteurs de la ville, 2 parties de la ville qui seraient un petit peu plus unifiées. Mais j'en parlerai pas plus ce soir. Là-dessus, merci beaucoup. Bonnes vacances. Comme vous l'avez constaté, le dossier des jetons de présence des élus sera à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée, le lundi 17 mars. Le maire Michel Fecteau sera de retour, mais il faut se rappeler que ce dossier, cet enjeu des jetons de présence, était un engagement du parti Fecteau, présidé par qui? Le maire Fecteau. Donc, s'il y a égalité des voix, évidemment, on va bien croire que le maire devrait voter en faveur de ses propres conseillers. Là-dessus, on se laisse et on se fixe rendez-vous, donc, prochaine Assemblée le lundi 17 mars. Ici, Éric Latour à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonne journée, bonne soirée.